La nuit a été longue à Brazzaville pour ces milliers d'habitants qui ont fui le sud de la capitale par crainte de nouvelles violences. Makelekele, Mayanga, autant de quartiers réputés fiefs de l'opposition et qui ont été marqués lundi avant l'aube par plusieurs heures d'échanges de tirs, des attaques contre des bâtiments publics. Les familles ont donc préféré tout abandonner par peur, tentant de trouver refuge dans le centre-ville. J'ai été accueilli dans des familles d'accueil, mais la majorité a passé la nuit à la Belle Étoile, soit à des grandes places de Brazzaville, notamment des ronds-points, mais aussi dans des églises quand il y avait des places. Officiellement, la situation serait maîtrisée. Des opérations de sécurisation devraient se poursuivre aujourd'hui pour permettre aux habitants de rentrer chez eux. Le porte-parole du gouvernement a annoncé qu'une enquête allait être ouverte, mais n'a pas hésité à parler d'actions terroristes, pointant du doigt les ex-miliciens ninja, des combattants de la guerre civile qui se seraient ralliés à l'opposition. De son côté, cette opposition condamne les violences et dénonce par l'intermédiaire du candidat malheureux, Guy Brice Parfait Colélas, la responsabilité du gouvernement qui n'a pas pu lire les signes avant-coureurs. Seule certitude aujourd'hui, la confirmation de l'élection dès le premier tour du président Denis Sassou Nguesso. La Cour constitutionnelle a validé hier les résultats du scrutin du 20 mars et rejeté les demandes d'annulation de certains adversaires du président sortant. Brazzaville attend, dans un calme précaire, la réaction des perdants officiels.